Ni-men-hao. Bienvenue sur le podcast de Mandarin, Mandarine. Aujourd'hui, nouvel épisode sur l'entretien de Marcel Coste. Nous continuons avec son récit. Et dans cette deuxième partie, Marcel nous raconte son retour en France dans les années 80, pendant lesquelles il ouvre son cabinet et applique la médecine chinoise avec rigueur et ressenti. Vous allez voir que pour lui, l'observation du corps et de l'esprit, la précision des points d'acupuncture et la présence du praticien sont essentiels pour obtenir des résultats efficaces. Bonne écoute! Toi, après l'enseignement et le stage un peu sur place à Pékin, tu as compris comment soigner quelqu'un par la médecine chinoise. Et après, quand tu es rentré en France, tu as ouvert un cabinet, tu recevais les patients français, c'est ça? Oui. Ouais. Après, j'ai ouvert mon cabinet et j'ai ouvert mon cabinet en 80. Est-ce que dès le début, tu avais beaucoup de patients et dès le début, tu soignais bien les gens? Moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que moi, j'ai travaillé pendant 6 mois, pas plus. Après, j'avais beaucoup de monde. Et que si tu avais du monde, c'est parce qu'il avait des effets, j'imagine. Sinon, oui, bien sûr. C'est parce que qu'il y avait beaucoup de résultats. Sinon, ils viennent une fois, après ils viennent plus. Mais oui. Mais à l'époque, justement, je sais pas si c'est encore les mêmes. À l'époque, comment c'était possible d'avoir autant d'effets chez autant de personnes? Parce que même maintenant, quand on fait en 4 ans, 5 ans de médecine chinoise, même les Chinois, on a des patients, mais il n'y a pas forcément des effets. Et toi, comment tu as fait? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est la technique de puncture il faut faire un bon diagnostic. Et voilà, un bon bilan énergétique, on dit, un bon bilan énergétique en prenant le pouls, la langue, quelques questions. Après, il faut apprendre à regarder le chêne, c'est-à-dire l'esprit de la personne. Regarder le visage, regarder les yeux, poser quelques questions, mais c'est pas la peine qu'on pose 3 pages de questions comme je veux faire. Alors, les mecs, ils parlent les questions. Quand ils en ont fait 150 de questions, au bout, là, ils ne savent pas s'en servir. Donc, il faut prendre le pouls, regarder les variations de pouls. Pendant que l'on prend le pouls, on fait parler le malade. Et en même temps, donc, on voit des variations dans le pouls. Et donc, dans ces variations du pouls, on entend le chêne. Ah oui, c'est-à-dire quand on parle, on voit comment le chêne varie. Oui, parce que si on est stable, on parle, ça perturbe pas forcément. Voilà, et le chêne, tu l'entends pas. Alors tu le vois un peu dans les yeux, tu le vois un peu sur la peau, mais quand tu parles, tu entends le chêne, tu vois le chêne, tu ressens le chêne. Moi, ça se fait pas comme ça, mais si tu le fais, moi, c'est pour ça que dans mon école, par exemple, c'est ce que je fais faire aux étudiants. Quand on reçoit les malades comme ça, je leur dis, parlez pendant que, pas les premiers week-ends, mais après, je leur dis, parlez, parce que c'est important. C'est là où on voit le chêne, c'est là où on voit l'esprit de la personne. Et on sent les variations qu'il peut y avoir en fonction d'une question, en fonction. Voilà. Mettons que, un truc bête que tout le monde comprend et que tout le monde sait. Si tu es marié, que ton mari est mort. Hein, donc, pas longtemps. Quand tu dis votre mari, il s'en a de tous les côtés, c'est l'esprit. C'est le chêne. Tu sens qu'il y a un problème. Alors, tu sais pas ce que c'est. Tu sais pas si c'est la mort, si c'est le divorce, si c'est une grave maladie, quoi. On ne sait pas. Mais là, on peut poser des questions. Si on en a besoin. Mais dans la réalité, on n'en a pas vraiment besoin de poser la question, puisqu'on a compris l'esprit, on a compris le chêne, on a compris tout ça dans le tout. Une fois que le bilan énergétique est fait, ça va vite un bilan, ça prend pas 3 heures, hein. Au contraire, plus on attend, plus on pose des questions, plus on se perd. Il faut aller acheter pile avec le pouls, la langue, 3, 4, l'essentiel. 10 questions à la limite, et après il faut bien piquer, il faut bien faire le choix des points d'acupuncture. Et après, piquer. Et piquer, c'est pas mettre une aiguille dans la peau. La viande. Il faut voir la localisation du point. Déjà, bien être précis sur le point. Et après, donc, on va rentrer dans la viande, et là, il faut trouver la profondeur du méridien, où passe le fleuve d'énergie dans la jambe ou dans le bras, vous voulez. Et puis là, on est dans un puits quand on rentre dans un point d'acupuncture. Et ça peut se sentir. Et là, on va rentrer comme ça, et là, on va sentir le chi. Et là, donc, il faut un peu le manipuler. Mais il faut le sentir comme il faut, voilà. Il faut savoir où on en est. Et ne pas tourner l'aiguille, parce que là, je vois plein de gens qui me font rire. Ils tournent l'aiguille. Ah, ouais, là, on a le chi. Je le vois. Je me faisais passer des examens à la fédération, tout ça. On voit ça. Ça, c'est comme quand on est dans un tissu. Quand je tourne l'aiguille, oui, je tourne le tissu. C'est la cheminée qui crie. C'est pas le chi qui est passé. Voilà. C'est sur la surface, ouais. Voilà.
Voilà, donc oui, c'est les fibres musculaires qu'on enroule et on fait mal. Ça, c'est pas du chi. Le chi, c'est compliqué de l'expliquer, le chi, mais il faut le ressentir. Mais justement, j'ai une question en fait. Pour ressentir le chi ou pour piquer dans cet état-là, ne pas piquer sur que la peau, tu vois, que la viande même, de vraiment d'avoir un impact sur le chi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment on s'entraîne pour réussir à faire ça en fait? Déjà, il faut apprendre à piquer ça rapidement, c'est-à-dire il faut rentrer assez vite l'aiguille pour pas provoquer de douleur. Parce que quand on laisse l'aiguille en bout et qu'on essaye de rentrer, là, ça fait très mal. Voilà. Là, il faut que ça rentre de suite. Ça, on peut s'entraîner avec du papier, le journal qu'on plie, qu'on replie, essayer de traverser rapidement. On peut le faire sur les cuisses de poulet. Dans les cuisses de poulet, avec la peau du poulet, où c'est compliqué, hein, et rentrer là, voilà. Déjà ça. Après, essayer de localiser au mieux. Mais surtout, savoir où passe le méridien. Il faut être dans le méridien. Il faut être dans le méridien. Et pas à côté du méridien. Après, vous avez déjà, des fois, des aiguilles, quand elles sont plantées, on voit l'aiguille qui vibre comme ça, tac, 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 tac. Alors on dit, ah, ça c'est le chi. Non, c'est pas le chi. C'est à côté, soit il y a une veine, mais c'est rare, c'est la veine. C'est surtout une petite artère ou une artère qui fait que quand le sang passe, l'artère, elle bouge un peu et ça fait vibrer l'aiguille, mais c'est pas le chi du méridien. C'est le chi de l'artère ou du sang qui passe. Et là, il faut rectifier un petit peu. C'est important comment on est en tant que praticien. C'est-à-dire, est-ce que nous-mêmes, quand on pique, nous, on est calme, on est le vide mental, on est bien présent, on est un peu comme un tuyau, un peu, entre le ciel et la terre. Ça, c'est important aussi. Au méridien entre le ciel et la terre. Voilà, c'est ça. Pourquoi? Parce que quand on pique, moi, je pique très rapidement. Mais quand je pique, je suis très, 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 très présent. Et il y a rien qui peut me déstabiliser. Je veux dire, quand je pique, je suis là, ça prend même pas une seconde, quoi. Mais pas, là, il y a rien qui me dérange. Je suis vraiment entier comme ça. Il faut avoir le cœur apaisé, quoi. On le dit, il faut avoir notre esprit apaisé. Je regarde si je suis dans le méridien et tout ça, et là aussi, je reste un peu isolé de tout le monde, qu'on fait du malade, en tout cas. Je parle pas, mais ça va très vite. Ça prend pas 3 heures. Quand on sait faire, c'est rapide. Et je donne un exemple justement, d'avoir ce cœur vide, d'avoir l'esprit vide, l'esprit clair. Je vis aussi en Corée depuis l'an 2000. Et en Corée, tous les matins, j'étais à Aeksan, et tous les matins, les toubis, dans une grande salle de méditation coréenne, avec mon copain qui était là, Jean-Yves Poulan. Et avec lui, on allait tous les deux dans les salles de méditation. Pourquoi on faisait ça? Pourquoi il fallait aller là? Parce que les Coréens nous expliquaient qu'on ne pouvait pas aller opérer. Ils disent, si par exemple, hier, on s'est engueulé avec nos enfants, oui, il se peut que le matin, on soit encore perturbé, qu'on ait le cœur perturbé. Donc, si on a encore le cœur perturbé quand on va travailler, on ne peut pas bien travailler, en tout cas pour l'énergie. Après, c'est facile, après, tout le monde fait ça, et donc, on n'a pas de problème. Mais, donc, on vient là faire 1 heure de méditation, 1 heure d'apaiser le cœur. Voilà. Et quand on va travailler, eh bien, on est quand même tranquille, quoi. On a le cœur apaisé et on est plus efficace. Voilà ce que disaient les Coréens. Je l'ai pas vu faire, moi, à Pékin, hein. Mais la vraie médecine traditionnelle chinoise parle justement de l'état d'esprit, l'état d'esprit des médecins, des praticiens. C'est parce que, en fait, dans la médecine moderne, les outils, c'est principalement ou les radios ou la prise de sang, c'est les machines, enfin, les objets, ce sont les outils. Et tandis que dans la médecine traditionnelle chinoise, c'est le praticien même qui est l'outil. Même on a une aiguille. L'aiguille, c'est le prolongement de l'outil du praticien. Donc, c'est hyper important en fait, de travailler sur cet outil, du coup, sur soi-même. Donc, mentalement, bien sûr, comme ce que tu viens de dire, de s'apaiser, d'avoir le shen stable. Et après, physiquement aussi. Alors, on fait du sport, on fait du qigong, tout ça, pour que le corps soit pas bloqué à l'intérieur. Pour que ça soit un tuyau qui a de l'espace dedans. Ouais, il faut que ça circule correctement dans le corps. Voilà. Oui. C'est pour ça que, par exemple, nous, à l'école, à la FLEC, on fait tous les samedis matins, tous les dimanches matins, du qigong, comme on faisait faire aussi à Pékin, d'ailleurs. Hein. Oui, c'est comme avec le professeur Charles Teddy, qu'on a des vidéos aussi dans notre chaîne. Lui, il est vraiment, il a un chien hyper apaisé. Chaque fois quand je travaille avec lui, je me sens mieux.
Voilà. Donc, on fait ça, justement, et j'explique aux étudiants que ça, on le fait pour eux-mêmes, ils le font. C'est pas avec les malades. Ils font ça pour eux, équilibrer leur corps et être en équilibre entre le ciel et la terre. Voilà, c'est ça. Et essayer d'avoir des nœuds énergétiques, des blocages énergétiques qui se libèrent comme ça. C'est important. Tout à l'heure, tu as dit quand tu consultes un patient, au début, tu regardes un peu son shen, tout ça. Après, tu choisis les points parce que tu observes son shen pour mieux choisir le point ou pour comprendre l'origine de ses maladies. C'est quoi? Déjà, le chêne, quand tu as un malade qui vient, si tu lui touches la main, tu vois son chêne. Quand j'étais à Shanghai, justement, j'avais un professeur à Shanghai qui me demandait de faire pratiquement le diagnostic rien qu'en touchant la main. Ah ouais, voilà. Juste avec, plus il touche la main sans rien. Bon, c'est sûr que ça choque quand on dit ça, parce que personne ne sait toucher une main. Voilà. C'est compliqué. Mais c'était comme ça, les cours étaient comme ça. Quand j'ai fait 3 mois de gynéco, la prof avec qui j'étais me demandait de faire le diagnostic qu'avec le pouls. Voilà. Il fallait que je prenne le pouls et que je dise cette personne est en milieu de nuit, est en milieu de ceci, est en milieu de là-bas. Et voilà. C'était le but. Comme je parlais pas chinois, je pouvais pas poser de questions. Et elle était là de surveiller. Parce que on s'aperçoit que peu importe certains symptômes, tous les symptômes peut-être se rattachent à la même cause. Et le pouls, ça nous permet de trouver la cause. Donc il peut y avoir 150 symptômes. C'est pas important. Ce qui est important, c'est de savoir la cause. Et quand on a la cause, si on est dans la cause, on peut aider beaucoup. C'est ça un petit peu l'acupuncture ou la pharmacopée, tout ça. Voilà. Et le tuna, comme je dis, quand j'étais à gynéco, il fallait que je fasse donc le diagnostic et proposer la formule suivante. Bon, j'allais bouffer des plantes. J'étais quelqu'un qui a passé des années, des mois et des mois à faire des plantes. C'est la fin de cette deuxième partie de notre entretien avec Marcel Coste. Nous espérons à nouveau que cela vous a plu et nous vous donnons rendez-vous dans la 3e et dernière partie de l'entretien. Dans cette dernière partie, Marcel vous donnera quelques conseils. 再见。